Bonjour tout le monde. Alors, ma capsule d'aujourd'hui, je l'ai appelée Votre pourquoi versus l'abandon. Votre pourquoi, dans le fond, ça devrait être l'élément le plus solide pour l'acharnement de la réussite de vos rêves. C'est super important d'avoir un point d'ancrage, un pourquoi qui va vraiment vous pousser, à aller très loin et à tenir mordicus à réussir. Vous savez, si je vous mettais plein de pierres devant vous, puis je disais, en dessous d'une des pierres, vous avez 1 million de dollars, je vous parie que vous seriez à terre en train de ramasser ou de revirer toutes ces pierres-là pour retrouver ce 1 million de dollars-là. Alors, si vous aviez des enfants qui étaient pris sur un immeuble en flammes, puis que vous ayez juste une planche qui vous relie d'un immeuble à un autre, je vous jure que vous trouveriez la motivation de traverser cette planche-là. Pourquoi? Parce que votre pourquoi qui se retrouve sur l'immeuble d'en face vous donne une puissance et une force inégalée. Cette pulsion-là, bien sûr, c'est quelque chose qui doit aller vous chercher, c'est quelque chose qui doit vous faire vibrer, c'est quelque chose qui doit vous donner des frissons. Alors, à cette motivation-là, on la relie on la relie automatiquement à l'amour qu'on a pour soi. Parce que quand on abandonne ses rêves, quand on décide d'abandonner son pourquoi, on s'abandonne soi-même. Je veux dire, là, on ne se comptera pas de mensonges. Abandonner ses rêves, c'est s'abandonner soi-même. Est-ce qu'on est rendu à ce point à ne pas nous aimer? Est-ce qu'on est rendu à un point où nous-mêmes, on veut nous quitter? Donc, c'est pourquoi, quand vous établissez un objectif, il faut vraiment que l'amour que vous ayez pour vous soit très fort. Il faut vraiment se souvenir que dans les moments de difficulté, dans les obstacles ou dans les non, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir des obstacles, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont vous dire non, mais il faut absolument se servir et se souvenir et s'accrocher du pourquoi qu'on a voulu réaliser nos rêves, parce que c'est vraiment cet élément-là qui va faire en sorte qu'on va pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Vous savez, moi, dans mon entreprise, j'en ai des partenaires d'affaires, j'ai des gens aussi qui gravitent autour de moi, qui ont des pourquoi qui sont très, très forts. Je veux dire, des gens qui partent à leur entreprise via la mienne. Il y en a, c'est parce qu'ils veulent passer du temps avec leurs enfants, ils veulent profiter de leurs enfants, ils veulent les voir grandir, ils veulent participer à leur vie. Il y a des partenaires qui ont des parents malades, puis ils veulent être disponibles pour eux, ils veulent avoir ce revenu supplémentaire-là pour pouvoir leur offrir quelque chose, pour être certain qu'ils soient bien. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles vous allez vraiment courir après vos rêves. Mais vous savez, quand on parle des gens aussi qu'on connaît, les histoires et tout ça, vous savez, Thomas Edison, quand il a créé son ampoule, ça lui a pris 10 000 fois avant d'arriver à ce que son invention fonctionne. Et lui disait, c'est magnifique, j'ai trouvé 10 000 façons où ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment voir quand on arrive à des obstacles, quand on arrive à ces pépins-là, il faut les transférer et voir le côté positif de ça. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle en multilevel marketing qui s'appelle Go for No, qui explique que oui, on devrait courir après les noms. Oui, on devrait souhaiter les noms parce que après les noms, il y a des oui. Parce qu'à force d'ouvrir des portes ou que des portes se ferment, on finit par cogner à une porte qui, elle, va s'ouvrir puis va nous permettre d'accéder à nos rêves. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus de vivre ces événements-là parce qu'ils nous font grandir, parce qu'on doit prendre ces événements-là et se dire, il faut que j'apprenne, il faut que je contourne et que j'arrive à modifier ce que j'ai fait pour aller encore plus loin. Vous savez, le colonel Sanders, qui est plus près de nous qu'à peu près tout le monde connaît, il s'est fait fermer des portes des millions et des millions de fois pour sa recette de poulet. Puis je pense, si je me souviens bien, qu'il avait plus de 60 ans, même fin soixantaine, quand il a établi le poulet frit Kentucky. Je veux dire, alors si lui avait abandonné, je veux dire, le poulet frit Kentucky serait probablement pas là aujourd'hui. Imaginez tout l'argent, ou en tout cas, tout ce que ça a pu lui permettre aussi après là, de réaliser. Là, on ne parle pas juste d'argent. Mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est que des fois, quand vous abandonnez, là, des fois, vous abandonnez à ça, de ce qui aurait pu vous changer, de ce qui aurait pu faire la différence.
Vous ne le savez pas, vous êtes peut-être à un clic de quelque chose qui va vous changer votre vie. Vous êtes peut-être à une rencontre, une discussion de quelqu'un qui va marquer significativement votre vie et faire en sorte que vous allez complètement prendre une autre tangente. Alors ça, il faut vraiment, vraiment toujours garder ça en tête, de ne jamais abandonner. L'abandon ne devrait pas être jamais une option. Fait que je vous souhaite une belle journée et on se voit demain. Au revoir.